Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Garou et les hallucinations extrêmes, épisode 1. Dans cette nouvelle série d'épisodes, Garou, jeune francilien de 21 ans, va nous raconter ses expériences avec plusieurs substances, le butane, la datura et la salvia. À la fin de l'adolescence, Garou s'est lancé dans une quête d'hallucinations extrêmes, et il a expérimenté avec différents psychotropes d'une manière particulièrement engagée, sans considération pour sa santé physique et mentale. Il est nécessaire de le dire très clairement, les pratiques qui vont être présentées ici sont dangereuses. Elles sont d'abord dangereuses sur le plan de la santé physique. D'après les quelques informations que j'ai pu glaner ici ou là sur internet, inhaler du butane est dangereux pour les poumons, si on ne prend pas certaines précautions de consommation. Et il est nocif pour les neurones et le cœur. Un article publié sur le site de la National Library of Medicine datant de 2015 mentionne par exemple un cas d'arrêt cardiaque chez un homme de 18 ans après avoir inhalé du butane dans une usine de briquet. Garou va également évoquer des mélanges de drogues qui sont à éviter et des doses qui sont trop élevées pour ne pas avoir de conséquences négatives. Sur le plan psychique, les expérimentations de Garou sont à classer dans la catégorie extrême. Et comme toute pratique extrême, elles exposent à un risque important. Vous avez donc compris le message. Je trouve personnellement que le témoignage de Garou est fascinant et très instructif sur le phénomène de la conscience et des hallucinations. Mais globalement, ne faites pas ça. Vous n'en ressortiriez pas indemne. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez. Vous êtes dans Substance. Je suis né en ville, en région parisienne. J'ai deux sœurs que malheureusement je ne parle plus maintenant. Sinon, j'ai toujours mon père, ma mère et voilà. Mon type d'enfance, c'était un peu, on va dire, chamboulé. J'ai pas eu de drame à proprement parler, mais j'ai pas eu une enfance commune, voilà. C'était un peu le bordel, tu vois, dans la maison. Ce genre de choses qui m'ont fait songer à commencer même le cannabis ou l'alcool, tu vois. Question de trouver sa place dans la maison, tu sais pas ce que les gens pensent de toi dans la maison, etc. Pas forcément quelque chose de paranoïaque dans ce sens-là, mais un peu essayer de trouver sa place dans la maison, voilà. Si je peux pas mieux décrire. C'est vraiment essayer de trouver sa place, son bonheur et se démerder, quoi. Si je me sentais pas à l'aise, je me sentais restreint, exclu. Pourtant, je dis pas que j'étais pauvre ou quoi que ce soit, hein. Loin de là, je mangeais à ma faim, tout ça, c'est pas un souci, les vêtements, etc. Mais mentalement, c'était un peu dur pour faire sa place, quoi. J'étais vraiment le dernier de la famille qui essaye de pas forcément faire ses preuves, mais qui essaye de un peu se trouver dans ce... C'est pas un vaste monde, c'est juste un petit appart, mais je le voyais comme ça, tu vois. En fait, j'ai toujours eu comme un petit sentiment de mal-être, je sais pas comment dire mieux. Sinon, mis à part ça, on faisait beaucoup de choses en famille, etc. Mais il y a à partir de mon adolescence, j'ai commencé à un peu me couper dans ma chambre, rester avec mes potes, etc. Tu vois. Si tu veux, j'habite en Seine-Saint-Denis, sans en dire plus. Après, c'était pas forcément compliqué de vivre là-dedans, parce qu'il fallait juste s'adapter, mais malheureusement, ça m'a amené à faire de mauvaises décisions au bout de ma vie, et voilà. J'ai jamais eu du mal à trouver ma place dans cet environnement, dans le sens où je suis quelqu'un sans me vanter qui me laisse pas marcher sur les pieds, etc. etc. Donc, comment dire, je suis pas en kiff total, mais je suis en harmonie avec mon paysage, si je peux dire ça mieux. On va dire à partir de mes 15 ans, j'ai bu pour la première fois de l'alcool. J'ai tout de suite accroché, malgré ma détresse mentale, j'ai envie de te dire. Puis ensuite,
ça s'est plutôt bien passé car j'étais en couple avec une fille très très sympa. Ça, y a pas à dire depuis jusqu'à mes 19 ans. Grâce à elle, dis-toi, j'étais alcoolique de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Et du coup, grâce à elle, j'ai pu arrêter beaucoup de choses, y compris la chicha, qui pour certaines personnes, c'est un petit moment de plaisir, mais pour moi, c'était vraiment, c'était ma clope à moi, quoi. J'en fumais 50 par jour. Enfin, façon de parler, mais du coup, grâce à elle, j'ai pu arrêter beaucoup de choses. Et maintenant que je suis à l'âge adulte, là j'ai 21 ans, depuis mes 18 ans, 19 ans, je refais un peu le bordel quoi dans ma vie. Le cannabis c'était vraiment... En gros je vois mes potes fumer, moi j'avais arrêté de vendre, etc. Enfin je vendais autre chose mais ça c'est... Enfin bref c'est pas le sujet je suppose. Comment dire, je voyais mes amis à chaque fois fumer, se détendre avec leurs joints, je voyais en mode l'effet comment ça les stoppait net dans leur colère, leur mal-être, etc. Et à chaque fois, petit à petit, un petit peu tous les jours, je demandais une taf, deux tafs, trois tafs, jusqu'à que j'apprenne à rouler. Et voilà, et ça a duré 3 ans comme ça, pour que j'en vienne à prendre d'autres choses, pardon. J'ai commencé avec les tasses de manière massive. Et quand je dis massif, c'est vraiment extrême. Donc pour moi, on ne me parlait pas de milligrammes ou quoi que ce soit. C'était vraiment des grammes que je prenais. Et voilà. J'étais pas commun dans le sens où moi, j'ai très très vite eu une obsession pour les hallucinations. Et tout ce qui est un peu imaginaire, etc. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que à force de prendre des surdoses de tasses, ben... j'avais des sacrés allures réalistes et c'est vraiment ça qui m'a poussé à continuer et même consommer des doses héroïques entre guillemets de cannabis même pendant mes surdoses de tases. Je kiffais absolument tout. J'avais jamais de problème pour dire je suis la personne la moins RDR, tu sais, réduction des risques du monde. Et c'était vraiment, y a pas d'eau, rien, juste tes clopes, ton bédo et les tasses. J'ai pu prendre ça dans plusieurs contextes festifs, mais au bout d'un moment, même avec un poteau à moi qui était addict à ça, malheureusement on prenait ça trop basiquement, tu vois, c'est-à-dire que ça y est, on se réveille, on se dit, ah, ben, on a de l'argent, on va se prendre notre tasse, blablabla. Ça m'a jamais forcément fait de mal, même à des surdoses qui peuvent vraiment te tuer d'une manière assez atroce, mais pourtant j'ai jamais eu peur, jamais eu de problème, jamais, mis à part les alus qui pouvaient vraiment être oppressantes parfois. Néanmoins je trouvais ça agréable dans le sens où ben, ça me faisait rêver quoi, les yeux ouverts. Parce que en gros moi j'avais une tolérance, bien évidemment, à force de prendre, j'avais une tolérance comment dire, titanesque, sans me vanter, hein, c'est un peu scandaleux quand j'y repense. J'avais une tolérance telle que j'arrivais à un moment où je me disais, si je prends pas Cita, je vais pas avoir mes alus que je veux, en gros. Bien évidemment, tout ça accompagné de doses inimaginables encore de cannabis. Tout ça pour pousser le côté psychédélique et délirant de la chose, tu vois. Honnêtement, si on parle d'hallucinations, concrètement, pour être honnête, les tasses sont pas réputées pour avoir les plus belles allus, dans le sens où ça sera toujours des choses... ton cerveau est fatigué, il va te faire avoir des choses d'horreur, un peu glauques, etc. Mais néanmoins, j'arrivais à trouver un côté satisfaisant dedans, parce que je me disais, bah, je suis là au milieu de tout ça, en train d'assumer et de kiffer. Je sais pas comment mieux décrire, c'est... Et après, j'ai pas forcément eu que des mauvaises choses, hein. Et, quand je fermais les yeux, j'étais dans un... Comment dire? J'étais dans un monde féerique, j'étais dans plusieurs endroits chaleureux, mais la plupart des choses que j'ai pu voir, grâce au Taz en tout cas, c'est des choses un peu horrifiques, vraiment qui veulent te faire trembler, etc. Mais j'ai jamais douillé pour ça en gros, pour te dire.
Donc j'ai voulu passer à vraiment un vrai hallucinogène. C'est du butane pur 100% et oui effectivement ça peut choquer parce que c'est... tu peux carrément trouver dans les trucs, si tu vois de quoi je parle, les trucs de camping, tu sais pour avoir une mini gazinière, ben c'est du butane que tu mets. Alors t'as le choix, soit tu mets ça dans un ballon un peu comme le protoxyde d'azote, ou sinon tu le sniffes directement, ou alors tu prends un t-shirt, tu le plies en 4 et tu plies sur la bonbonne de... Enfin tu vois, t'as toujours une solution pour le prendre en tout cas. C'est pas complexe en soi. Donc je me suis renseigné sur le net qu'il fallait fumer du cannabis, donc ça tombe bien, je fume du cannabis, qu'il fallait fumer 30 minutes, 1 heure avant de consommer le butane, c'est ce que j'ai fait sans peur de rien, sans réfléchir. Et c'était la première fois de ma vie que je vivais autant d'intensité. Ça, c'est la chose la plus puissante que j'ai essayé de toute ma vie, malgré les mélanges, et on va en venir de tout ce que j'ai pris. Crois-moi que c'est la chose la plus puissante et que je ne souhaite à personne. Je vais t'expliquer mon premier trip, qui était d'ailleurs mon premier bad trip de toute ma vie. Alors, comment expliquer ça? Et effectivement, il faut que les gens comprennent, tu vois, j'essaie de trouver les bons mots. Alors pour commencer, j'ai fait tout ce que je t'ai dit, prendre le cannabis avant, etc. J'ai attendu 30 minutes, 1 heure. Puis j'ai commencé à prendre un hit de butane que j'ai gardé 20 secondes dans les poumons. Alors à partir de là, j'étais tout seul et j'ai senti une euphorie immense, genre vraiment titanesque. Une chaleur dans le corps, comme si ton corps il commence à se déformer, se craquer, mais pas douloureux forcément à ce moment-là en tout cas. Et j'essayais de chercher des choses et je regarde un peu sur le mur, j'avais un papier peint en pierre. Et d'un coup je vois toutes les pierres qui commencent à briller et plus je les fixe, plus j'essaye d'y mettre du mien, plus ça rentre en intensité. Vraiment ça tournoyait, il y avait des pétales partout. Donc j'ai pas voulu en rester là, malgré que c'était ma première fois avec un truc aussi puissant, j'ai fait le débile, donc j'ai pris une deuxième fois, et là, trou noir. Je ne peux plus bouger mon corps, je vois rien du tout, j'entends des gens passer, j'entends des voix, et en fait je me rends compte, au bout de ce qui me paraît une éternité, que j'étais devenu un objet. Réellement un objet, donc pour que les gens comprennent, c'est comment tu peux en fait, même moi en y repensant, je sais même pas comment c'est possible, mais en gros c'est comme si que t'as plus de bras, plus de corps et que t'essayes de bouger dans une boîte, mais que tu sais que t'es une sorte de vase, tu vois, comme une sorte d'objet, un vase dans un carton. Puis il y a je suis dans le noir, je vois rien du tout, mais je sais que je suis un objet, j'entends les parois en carton se cogner contre moi, etc. Et puis j'entends quelqu'un parler et dire, en parlant de moi, que je suis le pire objet qu'il ait jamais vu. Donc à partir de là, il ouvre la boîte, je me rends compte que moi j'étais un vase, il me prend et me casse avec un marteau, en disant que j'étais le pire objet qu'il ait jamais vu, et ça m'a brisé réellement, parce que quand je me suis ressorti de ça, et pour dire que c'était mon deuxième hit seulement, quand je suis ressorti de ça, ben j'étais perdu. Parce que je venais de vivre l'une des choses les plus réalistes de toute ma vie, en gros. À partir de là, pour mon début, en gros. Alors justement, quand j'étais cassé, je suis revenu direct à moi, mais avec la sensation d'être désinhibé, un peu... tu sais, comme si... En fait, j'étais assis sur mon canapé, mais c'est comme si j'étais plus là. Je regardais dans le vide, je me disais, mais attends, putain... Et en fait, dans ma tête... C'est pas comme si j'étais devenu fou, mais je me disais, mais attends, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Même mes rêves lucides ne sont pas aussi réalistes. J'ai fait 2-3 rêves lucides dans ma vie, même des cauchemars lucides, paralysie du sommeil. Rien n'a été aussi réaliste que ça m'a vraiment chamboulé. Et j'ai pris au moins plus de 30 minutes à me remettre bien dans mon esprit. Et la première chose que je me suis dit, écoute, t'as vécu ça. La prochaine fois que tu vivras un truc beaucoup plus intense, et j'en ai vécu des choses plus intenses, la prochaine fois que tu vivras un truc plus intense, tu ne paniques pas et tu te laisses aller, c'est tout. C'est la seule chose que je me suis dit. En fait, il y a trop de choses à dire sur le butane, dans le sens où il s'approprie, en plus de ses effets,
la particularité des autres molécules. C'est-à-dire si tu prends ça avec du cannabis plus de la MDMA, ben là tu es sûr de faire un trip exactement plus réaliste que la salvia. Même c'est vraiment dissociation, psychédélique, délirogène, tout ce que tu veux. En fait tout est possible. Avec le butane, tout est possible. Il n'y a pas de choses, tout peut être cartoonesque, tout peut être réaliste, tout peut être en 3D, tout peut être, tu vois ce que je veux dire, on peut te toucher, on peut te parler, on peut te faire du mal réellement, tu le sens le mal, tout est réaliste. Ce qui m'a beaucoup aidé pour la suite, c'est le fait de me dire, écoute, t'as vécu ça, juste 30 minutes après, hein, même 15 minutes je crois, le truc qui m'a sauvé la vie pour mes autres trips, c'est de me dire, écoute, t'as vécu ça, donc un jour tu vas vivre un truc peut-être pire. Alors il faut t'y faire. Si tu veux vraiment kiffer les alus, t'es obligé de ne pas paniquer. Pour moi c'est ma règle de base. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai pas forcément fait de bad trip à proprement parler. Je considérais tout ce que les gens peuvent dire comme bad comme une expérience singulière. Je vais parler de mon quatrième trip. Parce que en gros, j'ai fait plusieurs trips, mais c'était vraiment en mode sans cannabis, sans rien, juste pour être un peu désinhibé, être un peu. J'avais quelques déformations, des trucs de couleur, surtout les yeux fermés, je pouvais voir des paysages, mais c'est vraiment pas impressionnant par rapport à ce que j'ai vécu. Puis la quatrième fois, j'ai dit je vais tenter le tout pour le tout. J'ai pris 4 tasses. J'ai bien dit 4 tasses, chacun dosé à 350 mg de source sûre. Plus à peu près, on va dire 3 grammes de cannabis. Et puis j'ai attendu que les tasses montent, j'ai attendu de fumer mes bédos, etc. J'en ai fumé plus de 7 pour te dire, en même pas 2 heures, pour avoir le meilleur height possible. Puis ensuite je suis allé dans mon lit, dans le noir, avec juste une petite lumière, histoire de pas être dans le noir complet, tu vois. Et puis là, c'était la catastrophe. C'est-à-dire qu'à chaque hit que je prenais, ça allait de plus en plus loin. C'est-à-dire que c'était vraiment des rêves lucides. À chaque fois je prenais un hit. Pendant 30 secondes, j'étais quelque part. Mais les 30 secondes, en gros, c'était pas 30 secondes. C'était le temps n'existait plus. C'est-à-dire que tu pouvais te faire torturer par un truc pendant, je ne sais pas, une éternité, en gros. En fait, le souci, c'est que tu vis tellement de scènes que ton cerveau n'a pas l'habitude d'assimiler que c'est compliqué, pas de s'en souvenir, mais de le décrire de manière normale. Je sais pas si tu vois où je vais en venir. Une des alus de ce jour-là, si tu préfères, en gros, l'alu la plus puissante que j'ai eue ce soir-là, c'est que j'étais dans mon lit, j'ai pris un hit, j'ai gardé 20 secondes dans les poumons, et puis d'un coup, j'ai un sentiment de malaise. Je commence à regarder autour de moi, et je ne suis absolument plus dans ma chambre. Donc, je me lève de mon lit, j'essaye de chercher une issue, et il n'y a rien du tout. Et je suis comme dans un ascenseur qui, si tu veux, est en train de tomber dans le vide d'un coup, et j'ai la sensation de chute. Mais vraiment une vraie sensation de chute, et j'ai vraiment fait du saut en parachute accompagné, du saut à l'élastique, et cette sensation de chute au butane était plus réaliste que ce que j'ai vécu pour dire. Et du coup, je tombais avec l'ascenseur, j'atterris sur le sol, bref, je m'explose, je me vois en sang, et je ratterris dans mon lit. Sauf que ce n'est pas fini. Je suis dans mon lit, et il y a plein de personnages. Et je comprends pas, c'est des petits êtres un peu cartoonesques, tu vois, des petits triangles avec des yeux, des bouches, des petites pattes, tout ça, des formes géométriques, tout ça. Ils viennent me parler, ils me disent fais attention, et je demande pourquoi je pouvais vraiment interagir avec eux par contre, hein. Tu sais, mais avec sa petite main, il me tenait le doigt, il me disait s'il te plaît, fais attention, il m'appelle par mon prénom, il me fait fais attention, je dis pourquoi fais attention. Et d'un coup, il y a mon lit, et vraiment mon lit. En gros, j'ai un lit superposé. Et en gros, si tu préfères, je dormais en bas. Il y a des dents qui ont commencé à sortir d'en haut. Des dents qui ont commencé à me transpercer de là où j'étais allongé en bas. Et en gros, mon lit, c'était devenu une sorte de grosse gueule béante qui était en train de me mâcher. Et j'étais en train de hurler de douleur. Et
Et j'ai tellement hurlé de douleur que je me suis réveillé dans la vraie vie. Enfin, je suis sorti du trip de force en hurlant et j'ai hurlé dans la vraie vie. Je sentais la douleur, je sentais chaque croc, pas croc, comment on dit, chaque dent qui transperçait ma peau. Le truc, il avait des dents de requin limite. Ça pouvait m'arriver de me lever, de vraiment me balader dans un autre monde, etc. Mais je faisais tout pour ne pas le faire car j'estimais que c'est trop dangereux. T'es tellement désinhibé, tellement ailleurs que même ce qu'il y a devant toi, c'est autre chose. Ou alors ça disparaît, ou alors tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu te prends une poignée, ou je sais pas, t'as oublié un couteau, ou... C'est dangereux. C'est-à-dire j'ai toujours préféré faire ça allongé, et c'était d'ailleurs beaucoup plus trippant. Le butane, ça saute trop d'étapes. Il n'y a pas de petite dose, grosse dose, si, ça. C'est vraiment une fois que tu as mélangé les bons éléments ensemble, tu es sûr que dès ton premier hit, ça commence. Donc à toi de continuer ou d'arrêter. Garou apprécie la violence et la bizarrerie de ses expériences au butane. Il va donc les poursuivre un certain temps. Mais il va aussi chercher d'autres psychotropes qui provoquent eux aussi des états d'hallucination extrême. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast si vous le souhaitez grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. Dans le prochain épisode, Garou racontera notamment son expérience avec la datura, un autre psychotrope globalement à éviter. D'ici là, portez-vous bien.